Les SBT vont-ils remplacer les NFT? C'est ce qu'on va voir entre autres dans ce point de marché du lundi 23 mai. Bienvenue sur la chaîne. On va faire ce point de marché tous les jours du lundi au vendredi. Aujourd'hui, on s'intéresse à cet article de Coin Tribune qui nous parle de cette notion de SBT. Alors, qu'est-ce que les SBT? Ce sont les Southbound Tokens, qui sont des NFT qui ne peuvent pas être transférés une fois reçus. Alors quel est l'intérêt? D'après Vitalik Buterin, qui est le créateur de Ethereum, les SBT sont l'avenir d'Ethereum et l'avenir de la blockchain. Donc ce sont des jetons comme des NFT, sauf qu'une fois qu'ils vont être transférés sur un wallet, ils sont intransférables, ils peuvent même être burnés, c'est-à-dire supprimés par l'envoyeur. Donc à première vue, on ne comprend pas tellement l'intérêt de cette restriction, de ces SBT, parce que l'intérêt d'une blockchain, justement, c'est d'avoir des échanges très liquides et très rapides. Il y a de nombreux cas de figure d'utilisation, notamment si vous allez à une conférence, notamment, ou pour des examens, notamment pour signaler votre présence. Ça peut être intéressant, contrairement à un NFT qui peut être acheté par n'importe qui, c'est SBT. Il pourrait être envoyé seulement à des personnes qui sont présentes. Il pourrait y avoir notamment aussi beaucoup d'usages dans tout ce qui est réputation numérique. Les SBT seraient disponibles d'ici la fin de l'année 2022. Et le créateur d'Ethereum estime que le cycle ascendant de 2024 se concentrera sur eux. Donc d'après lui, le prochain bull run serait axé sur ces SBT. Je vous rappelle qu'en 2024, on aura aussi le halving du Bitcoin, qui est une nouvelle qui va être très haussière. Donc on a beaucoup de pronostics actuellement concernant le prochain marché haussier. Il se pourrait probablement que ce prochain marché en 2024 soit propulsé à la fois par le halving du Bitcoin, mais aussi par cette nouvelle technologie des SBT. On continue avec le drama sur Luna, donc sur le Terra Network, avec des nouvelles propositions qui sont en train d'être votées, et son leader, Do Kwon, qui encore une fois s'est décrédibilisé en modifiant le contenu d'un vote. Pendant le vote, donc il y avait par la DAO du Terra Luna une nouvelle proposition concernant le Luna. Il y avait plus de 50% des personnes qui avaient déjà voté concernant cette proposition, mais Do Kwon, qui était à l'initiative de ce vote, a modifié les termes du vote au milieu du vote, donc forcément ça va pas l'aider à se recrédibiliser. Il y a eu énormément de critiques, il y a une perte de confiance assez ahurissante dans ce projet Terra Luna qui est en train de se déliter jour après jour. Il y a très peu de capitaux, les développeurs sont en train de quitter le navire, et en plus on a des votes de gouvernance qui commencent à être complètement trafiqués avec des modifications de ces termes. Donc Luna vraiment en très mauvaise posture actuellement. On parle à nouveau réglementation avec les ministères des finances de la zone euro qui sont retrouvés la semaine dernière et qui ont forcément parlé de ce fameux stablecoin UST et qui vont profiter de ce scandale pour à nouveau alourdir la réglementation, et qui estiment que ces stablecoins menacent la stabilité du système financier mondial. Donc les gouvernements forcément opportunistes qui souhaitaient réglementer depuis un moment, qui vont encore une fois utiliser la protection du consommateur, protection de l'investisseur pour toujours promouvoir leurs monnaies de banque centrale qui ne sont adossées à rien, qui sont imprimés dans des quantités faramineuses et qui ensuite vont entraîner une inflation qui est absolument incontrôlable et qui va être payée par tout le monde. Donc il faudra s'attendre d'ici quelques mois à de nouvelles réglementations, notamment du côté des stablecoins. On a eu un hack aussi du compte Twitter d'un artiste très connu sur Instagram qui s'appelle Beeple. Il s'est fait hacker son compte la semaine dernière et le hacker a utilisé ce compte justement pour promouvoir un hack qui a permis de gagner 400 000 $, donc dérobé à cause du hack de ce compte. Et l'argent qui a été touché donc par ce hacker a ensuite été envoyé dans un mixeur. Donc un mixeur, c'est pour anonymiser les transactions. Donc voilà, 400 000 $. Ça arrive de plus en plus. On se rappelle qu'on avait eu notamment le compte Instagram aussi des Bored Ape Yacht Club, la collection NFT numéro 2, qui avait été hackée, qui avait permis d'arnaquer énormément de monde. C'est déjà compliqué avec de nombreux comptes qui essaient d'envoyer des liens un petit peu suspects, qui essaient de reprendre la même identité visuelle, le même nom que les comptes officiels, mais même si les comptes officiels sur les réseaux sociaux des gros projets se font hacker, ça va être très compliqué. Donc il va falloir également réguler tout ça pour limiter
les hacks qui sont de plus en plus nombreux, notamment sur Instagram dernièrement. Le retournement de veste de la semaine, c'est Jim Rogers qui affirme, après avoir été longtemps un crypto-sceptique, qui affirme qu'il aurait adoré avoir acheté le Bitcoin à 1$. Ce n'est pas le seul, c'est notamment le cofondateur de Soros Fund Management. Et il estime, d'après lui, que le Bitcoin peut être une solution pour se couvrir de l'inflation, comme l'or. Donc, encore une confirmation d'après un institutionnel que le Bitcoin peut être un actif très intéressant à long terme et surtout actuellement dans des périodes de forte inflation. Du côté de Twitter, on a notre ami Pierre Elliott. Je vous invite à le suivre si vous êtes intéressé par les NFT, qui nous fait un top 5 des projets qui peuvent devenir les prochaines blue chip en NFT. Il nomme notamment les Quirkies NFT, les Shimpers, Ragnarok, très connu, OK Bears qui vient de sortir, mais aussi Tiny Dinos, à savoir qu'on a certains projets qui valent moins de 300$, notamment Tiny Dinos qui vaut autour des 300$. Ce n'est pas uniquement des projets NFT qui valent très cher. Évidemment, faites vos propres recherches, ce n'est pas un conseil en investissement, mais je vous conseille de le suivre. Il est très calé en NFT. pierreelliott.eth. Un article partagé par Raphaël Bloch du Wall Street Journal qui nous explique comment certains insiders, comment certains institutionnels profitent des robots de trading pour investir en avant-première dans des projets qui vont être listés sur des gros exchanges comme Binance et comme Coinbase. C'est très intéressant, je vous invite à le lire. Le Crypto Fear and Greed Index, on est à 10, on a légèrement redescendu, on est dans l'extrême peur, on était hier à 14, on est encore sur les niveaux les plus bas qui se situent au niveau des 8. La volatilité sur les actions qui est au plus haut, on est au niveau des 29 sur le VIX. Justement sur les actions, donc hier on a eu une séance assez mouvementée, on est venu taper des points bas, notamment le point bas du 12 mai 2022, on est venu le taper, le casser, on l'a confirmé en 15 minutes, mais ensuite en fin de séance on est reparti à la hausse, donc en journalier sur les actions on est toujours sur ces points bas des 3858 qui datent de la semaine dernière, mais on n'a pas encore cassé ces niveaux pour l'instant, on a rebondi légèrement. Pour les marchés européens, ce matin, on est sur une légère hausse, 0,1% sur le CAC et 0,7% sur le Nasdaq. On a tapé le point bas de la séance dernière, on a comblé le gap. Pour l'instant, on est sur ces niveaux de clôture du 20 mai et on attend tranquillement l'ouverture des US pour se trouver une direction. Légère hausse aujourd'hui pour le Bitcoin, on est à 0,2%. Vous voyez qu'on stabilise sur ces niveaux des 29 000, 30 000. On a tapé un gros coup ce niveau des 30 000. Pour l'instant, le marché est en train de respirer, à voir si on casse par le haut ou par le bas. Mais si on venait à casser sous les 30 000, c'est toujours ces niveaux qu'il faut vérifier. Si on venait à casser en hebdomadaire sous les 30 000, on pourrait aller très rapidement se diriger vers le niveau des 20 000. Pour l'instant, le marché reprend son souffle après cette grosse mèche, cette grosse frayeur qu'on a eue la semaine dernière quand on est venu tester, on est venu descendre jusqu'à 25 000, mais ensuite on est revenu au niveau des 30 000, donc toujours vérifier ce point-là qui est juste ici. Ce point des 30 000 en hebdomadaire surtout. Ethereum, 1% de hausse aujourd'hui, c'est pareil, on est toujours sur ces niveaux, ça va être le niveau décisif, ça va être le niveau des 1700 sur Ethereum. Pour le top 10 crypto, on a une belle hausse du BNB aujourd'hui de 3%, on a aussi Solana à 4% de hausse. Je voulais vous montrer notamment BNB, on vient de casser un niveau très intéressant. Il faut savoir que les crypto-monnaies des échangeurs centralisés tiennent très bien, donc à la fois ont surperformé le Bitcoin depuis leur émission, en général c'était en 2019, mais aussi ces types de tokens des échangeurs centralisés ont corrigé beaucoup moins que le Bitcoin. Donc là vous voyez, on est sur le BNB, on a rebondi magnifiquement sur la moyenne mobile 100, et là on vient de casser un niveau très important au niveau des 52. Donc belle tendance à court terme haussière sur le BNB qui se comporte très bien. Donc à suivre ces BNB comme la plupart des tokens d'échangeurs centralisés. Voilà pour ce point de marché du lundi 23 mai. Pensez à mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à télécharger le guide pour investir en période de crise qui vaut normalement 199 €. Je vous l'offre juste en dessous. Je vous mets un lien en description et en commentaire. Dans ce programme, vous allez découvrir comment investir dans les actifs financiers qui profitent de la crise. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée.